Et salut tout le monde, ici Yax Rider, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et si l'histoire que l'on nous raconte, depuis le début, n'était qu'une vision simplifiée? Et si Galbatorix, le plus grand traître des dragonniers, n'était pas une exception, mais un symptôme? Dans l'héritage, on nous présente la chute des dragonniers comme la conséquence directe de la folie d'un seul homme, un homme brisé par la perte de son dragon, un homme consumé par la vengeance. Mais aujourd'hui, je vous propose une autre lecture. Et si la corruption existait déjà bien avant Galbatorix? Et si d'autres dragonniers avaient suivi des chemins interdits? Et si certains dormaient encore, attendant le bon moment pour ressurgir? La version officielle, un trait unique. Officiellement, Galbatorix est une anomalie, un dragonnier qui a refusé le deuil, défie l'ordre établi et sombré dans la tyrannie. Les anciens dragonniers sont souvent décrits comme sages, équilibrés, presque parfaits, des gardiens de la paix, des modèles. Mais cette vision pose un problème majeur. Une institution militaire ne s'effondre jamais à cause d'un seul individu. Dans l'histoire réelle, comme dans la fiction, les grandes chutes sont toujours précédées de fissures. Des zones d'ombre dans l'ordre des dragonniers. Plus on relit les livres, plus certains détails deviennent troublants. Les dragonniers détenaient un pouvoir militaire absolu, un monopole magique, une autorité morale incontestée, et surtout aucun contre-pouvoir réel. Ils décidaient qui méritait un dragon, qui avait le droit d'apprendre la magie, et même, indirectement, qui gouvernait la Lagasia. Une telle concentration de pouvoir ne peut pas rester sain éternellement. D'ailleurs, Oromis lui-même admet que l'ordre était devenu rigide, distant, parfois arrogant. Et si cette arrogance avait ouvert la porte à des dérives plus graves, des textes anciens et des silences inquiétants. Dans l'héritage, de nombreux savoirs sont volontairement cachés, des archives détruites, des noms oubliés, des événements jamais racontés en détail. Pourquoi? Pourquoi tant de secrets si l'ordre était aussi pur qu'on le prétend? Certains textes évoquent que les dragonniers partis en mission et jamais revenus. D'autres parlent d'expériences magiques interdites, notamment autour de la domination mentale, de la modification du lien dragon-chevalier, ou même de l'immortalité artificielle. Galbatorix n'a peut-être pas inventé ces pratiques. Il a peut-être repris des recherches abandonnées ou dissimulées. Et si Galbatorix avait eu des prédécesseurs? Et maintenant, la question clé. Et si Galbatorix n'avait pas été le premier dragonnier à tomber? Et si d'autres avaient remis en cause le pacte avec les dragons, recherché à s'en affranchir, ou tenté de devenir des entités supérieures? Il est possible que l'ordre ait déjà connu des traites, mais qu'il ait effacé leur existence pour préserver sa légende. Après tout, Galbatorix connaissait trop bien les failles du système, trop bien les limites des anciens maîtres, comme s'il avait hérité d'un savoir interdit, transmis ou redécouvert. Après tout, on apprend bien que le nom des dragons des parjures a été effacé par la magie des dragons. Alors pourquoi pas d'autres? Des dragonniers endormis. Et si le plus inquiétant n'était pas le passé, mais l'avenir? Certains dragonniers ont disparu sans que leur mort soit confirmée. D'autres ont été envoyés aux confins du monde connu. Et si certains avaient choisi l'exil, au pire, une forme de sommeil magique, attendant que l'ordre s'effondre? Imaginez des anciens lieutenants de Galbatorix, ou des dragonniers encore plus anciens, porteurs d'une vision radicale du lien dragon-humain.
Des êtres qui verraient le retour des dragonniers modernes, non pas comme un bien, mais comme une hérésie. Un nouvel ordre, mais les mêmes erreurs. Eragon veut reconstruire l'ordre sur de nouvelles bases, plus ouvertes, plus humbles. Mais l'histoire nous l'a appris. Les idéaux ne suffisent pas toujours à empêcher la corruption. Et si les dragonniers anciens existaient encore, s'ils détenaient un savoir oublié, un savoir plus grand, alors la plus grande menace de la Laguedia n'est peut-être pas encore révélée. Galbatorix aurait alors été non pas l'ultime tyran, mais le premier avertissement. Merci. Et si la véritable tragédie des dragonniers n'était pas leur chute, mais leur incapacité à reconnaître leurs propres failles? Galbatorix n'était peut-être pas un monstre isolé, mais le produit d'un système déjà malade. Et si d'autres dragonniers corrompus existaient encore, alors l'avenir de la Laguesia pourrait être bien plus sombre que l'on ne l'imagine. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que l'ordre des dragonniers cachait d'autres traites? Ou que Galbatorix était-il vraiment une exception? Dites-moi tout ce que vous en avez pensé en commentaire. Pensez à liker, à vous abonner pour ne pas rater d'autres vidéos. Moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Yax Rider. Ciao tout le monde.